Ah ça les gars, et les go, je nous viens avec une histoire. En fait, c'est fatigant. Je vais parler ici de quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans le passé. Il y a une vidéo qui est parue, je pense, ça fait à peu près 1 an. Vous vous rappelez, un de mes partenaires qui me demandait 1 million. Et j'avais trouvé ça assez ridicule. J'étais même un peu choquée parce que je me rappelle m'être levée ce matin, j'ai lu l'email. Et la première chose que j'ai faite, c'est de prendre la caméra et de vous dire ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu des conseils excessivement sages qui m'ont agréablement surpris de la communauté qui me suit. J'étais vraiment surprise. Là, il m'a pondu quelque chose. J'étais du genre, what the heck is going on? Le gars vient de découvrir que je suis sur YouTube. Donc, il est tombé sur une de mes vidéos et il a découvert que je suis sur YouTube. Étant très discrète souvent dans mes rapports avec mes partenaires, la plupart, souvent avant que je ne vienne sur YouTube, ne savent pas combien je me fais et à quoi ressemble ma vie financière. C'était avant. Et avant, je vous promets, la vie était belle. Quand j'arrivais dans les pays, on me recevait bien, on parlait dans les restaurants, on payait la nourriture pour moi, on faisait tout pour moi. Là maintenant, la plupart des partenaires savent, c'est chaud. On arrive au restaurant, les gens mangent, quand on apporte la facture, tout le monde me regarde comme ça. Ce sont des partenaires, hein. Ce ne sont pas des employés. Partenaires, c'est-à-dire que moi, sur le plan du business, j'apporte des finances et eux, sur le plan opération, ils s'occupent de tout sur le terrain. Et comme je l'ai expliqué dans notre vidéo, moi, mes partenariats sont des partenariats assez égaux. Je suis souvent dans 50-50. Je finance, tu t'occupes des opérations. Si tu n'es pas là, le business tombe. Si tu ne suis pas là, le business tombe. On comprend ça, on avance, on te fait 50-50. Le même partenaire, là, vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire. J'ai lancé un tout petit business avec lui en 2019, en Afrique de l'Ouest. C'est pas un de mes plus gros business, c'était un tout petit business. Et on a démarré avec 5 000 $. L'année passée, quand j'ai fait la vidéo, là, on se faisait l'équivalent de 4 300 $ à peu près de bénéfices par mois. Et je vous ai dit qu'on fait 50-50. Donc le gars encaissait un minimum de 2 000 $ par mois. 2 000. Il n'a aucune charge. À date là. C'est seulement récemment qu'il me dit que là maintenant il est sérieux, une fille qui veut fiancer, qui veut épouser. Bref, moi je ne sais pas. Parce que j'ai entendu des choses comme ça plusieurs fois dans le passé. Bon, bref, pour la vidéo là, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sur quand il me demandait 1 million, je vais mettre le lien là. Allez regarder la vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que en début de semaine-ci, on parle bien sur WhatsApp, on parle. Il me dit oui, est-ce qu'il peut m'appeler, il veut qu'on cause un peu et tout. Bon, causer un peu, je dis bon, il n'y a pas de problème, laisse-moi juste me rassurer que durant mon heure de lunch, dans l'heure à laquelle je mange d'habitude, on peut même parler pendant 15-20 minutes. Il dit ok. Voici un bida qui prend son téléphone pour appeler monsieur. Et je sais que tu vas regarder cette vidéo maintenant que tu sais que c'est sur YouTube. Et toi, tu vas me dire ce que tu penses, toi, de ce que tu as fait. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant même, c'est que le business se faisait dans les 4 000 $ de bénéfices. C'était l'année passée. Là, maintenant, on est rendu dans les 17 000. Donc, le business a grossi. On est dans les 17 000 de bénéfices. 17 000 de bénéfices, vous avez bien entendu. Divisé par 2. Donc, le gars, minimum 8 000 dans la poche. 8 000 $ en Afrique, vous imaginez combien ça fait? 8 000 $. On vous parle de plus de 4 millions. Par mois, monsieur n'a pas de charge. En tout cas, ne fais pas que quelqu'un dire ton nom ici. Tu es quelqu'un de bien, hein. Franchement, côté business, je ne me plains pas. Donc, je l'appelle. On se met à parler. Après, il me dit qu'il a encore besoin de me faire un prêt. Oh, je n'ai même pas fait le suivi du prêt là. Je pense que j'étais tombée nerveuse. Je n'ai pas fait le suivi du prêt. En fait, avant, il m'a demandé 1 million. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je lui ai prêté 500 000. Je ne lui ai pas donné la somme totale. Je lui ai prêté 500 000 francs. Et donc, chaque mois, je récupérais l'équivalent de 100 000. Donc, j'ai récupéré mon argent dans les 5 mois qui ont suivi. Il était content avec. Maintenant que le gars connaît plus ou moins l'état de mes finances, je ne sais pas ce qu'il en sera. Bref, on se met à parler. Il me dit que oui, voilà, il a des projets. Bon, le business est en train de grossir, ce qui est très bien. Parce qu'on a commencé vraiment petit. On a commencé vraiment avec 5 000 $. Et là, le business est en train de grossir, on a déjà validé le marché, tout se passe bien, on avance sur le terrain, il a pu recruter des gens, on est passé à la phase recrutement d'autres personnes afin de vous faire grossir le business plus rapidement. Il parle comme ça, quand il parle, les gens doivent être contents. Il dit que oui, ça, le gars veut me parler de business, où ça est? Il veut me parler de business, où ça est? Il vient de parler comme ça, vous me dit que voilà, vraiment la première fois qu'il a demandé le prêt de 1 million, j'ai été quand même assez ouverte d'esprit, on va dire ça. Bien que je ne lui ai pas prêté la somme totale qu'il demandait. Après, il m'a dit que bon là, vraiment, parce qu'il veut passer à quelque chose de plus important. La première fois qu'il m'a demandé 1 million, je lui ai demandé pourquoi c'était. Il m'a dit que c'était une urgence. J'ai peut-être compris, je me suis dit que, ah, peut-être il veut pas rentrer dans les détails. La fois-ci là, il me demande 10 millions. 10 millions de prêts.
Il a fini de parler comme je lui ai dit que, attends, je ne vais pas même pas l'avoir laissé finir. Je lui ai dit que 10 millions là, c'est pas moins de 18-19 000 $, hein, les gars. Je lui ai dit que, bon, je sais pas. Et ça m'a encore donné la même impression que la première fois, parce que je me rappelle que la première fois qu'il me demandait le 1 million, les gens disaient que oui, mais il a accès à tes comptes. Et oui, il a accès à mes comptes. Rien ne s'est passé, il n'a pas touché à l'argent. Mais est-ce que ce n'est pas une tactique de... Je sais pas, c'est un problème de mauvaise gestion. Je suis quand même en affaire avec le gars depuis 2019, ça fait plus de 3 ans là. Ça fait 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Et vous calculez l'argent qu'il gagne par mois, sachant qu'il n'a pas de grosses charges. Il n'a pas de gros projet, parce que moi, dans ma tête, je me disais que, oh, il a peut-être un gros projet sur lequel il travaille. Non, le gars est un bosseur, il se concentre sur le business qu'on est en train de faire présentement. Il me demande 10 millions. Moi, je ne savais même pas quoi dire. Je dis que, mais, est-ce qu'on se lève comme ça, on demande 10 millions? Et je dis que même si tu donnes cet argent, là, je ne peux pas donner l'argent sans que tu me dises ce que tu veux faire avec l'argent. Il dit qu'il veut faire plusieurs choses. Une des choses qu'il veut faire, c'est parce que, apparemment, il a rencontré une madame que, apparemment, il veut épouser. Je dis que, mais, quand tu prends mon argent et que tu veux mettre ça dans une activité qui n'est pas génératrice de revenus, il y a un problème. Si tu prends mon argent, tu mets dans les fiançailles ou dans, je sais pas si c'est dans les fiançailles ou le mariage. Je suis supposé récupérer l'argent comment? Et puis l'argent que tu fais depuis 2019, qu'est-ce qu'il en est? Et si même un mariage qui va vous coûter des millions et des millions de francs CFA, c'est pas l'argent qui fait les bébés. Le genre là, tu fais comment? En fait, je lui ai rien répondu. Je lui ai rien répondu. Parce que réellement, je ne savais pas quoi dire. Mais je suis sûre que c'est parce que le gars m'a trouvé sur YouTube. Parce que depuis que j'ai commencé à partager plus ou moins certains aspects financiers de ma vie, je ne vous dis pas combien mon téléphone vibre et sonne. Hein. Ouh, ça va aller, ça va. Ça va aller. 10 millions. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous allez faire la même technique que la première fois? Ou bien comme la première fois, il lui a donné 500 000. Peut-être il va se dire que bon, comme il a besoin de 5 millions, il va me donner 10 millions pour que j'ai la même approche. Que je lui dise que bon, je vais lui donner 5 millions. Et je vais aussi couper chaque mois, peut-être 500 000 par mois dans les revenus qu'il fait sur 10 mois. Mon frère, tu as menti, hein? Tu as menti. Voici la vidéo aussi, la tête dit là. Menti. Voilà alors, deuxième partie. On dit que c'est comme le film. Première partie, parce que tu dis que c'est fini. Deuxième partie. Troisième partie sera combien? 100 millions. Quatrième partie, 1 milliard. Maman Nangae, Batobaye, ils sont où? Bref, les gars et les gars, voici donc la nouvelle de la semaine. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je vous attends dans les commentaires. S'il vous plaît, donnez-moi de bons conseils. Je sais que certains vont dire, ne lui donne rien. Comme ils ont dit la dernière fois. Certains lui disent, donne-lui tout. Tu dis que c'est un bon partenaire d'affaires. Donne-lui ce qu'il veut parce que c'est un bon partenaire d'affaires. D'autres qui disent, laisse-le seul en accueil. D'autres qui me disent que, va regarder ton compte bancaire. Ce que j'ai fait, ça ne m'était pas passé par la tête. Ils ont dit, va regarder vite la balance. Il peut vider le compte là. Ce n'est pas la naïveté. C'est juste que je pense que parfois, il faut apprendre à faire confiance à ses partenaires. Surtout quand vous voyez un bon esprit dans certaines personnes. C'est important de faire confiance. Et moi, je me dis, est-ce que je peux faire confiance pour 1 million, 10 millions, 20 millions, 30 millions? Oui. Si la personne bafoue ta confiance, c'est elle qui perd. Hein. C'est pas toi. Parce que faire l'argent, une fois que tu sais comment faire l'argent, tu vas toujours continuer à faire l'argent. Tu auras perdu peut-être 20 millions ou 30 millions avec cette personne-là, mais c'est que tu vas peut-être faire 100 millions, 200 millions demain parce que tu sais faire l'argent. Par contre, la relation sera brisée. Et ça prend souvent des personnes sages, ça prend des personnes éveillées. Une expression que certains n'aiment pas, ça prend des opportunistes pour comprendre que, avec la soeur si là, ça, on est ensemble sur 20 ans là, c'est une question de temps avant que je ne sois multimillionnaire. Regardez le gars aujourd'hui, il se fait dans les 8 000 le mois, ça fait combien? Dites-moi ce que vous pensez, ok? Je vous attends dans les commentaires. Peace out.